Bonsoir. L'hôpital psychiatrique, c'est par là, merci. Bienvenue dans cet observatoire, dans ce premier observatoire de la connerie, où nous allons aujourd'hui, comme son indique, nous intéresser à la connerie. Car dans le monde qui nous entoure, la connerie est particulièrement présente. J'ai dit l'hôpital psychiatrique par là. Bon, excusez-moi, une petite solution. Ça règle tout. Donc je disais, nous parlions de la connerie. Et donc nous allons nous intéresser aujourd'hui à un seul aspect de la connerie, qui est la connerie littéraire. Il y a des très très grands classiques en matière de littérature, comme Victor Hugo ou Jules Verne, enfin Jules Verne aussi. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un style bien particulier de la littérature que j'appellerais bande dessinée. Et nous allons commencer, attention messieurs dames, préparez votre bassine, car ce que je vais vous montrer n'est pas très beau. Donc nous allons nous intéresser à la bande dessinée Haricots Verts. Non, pas ce haricot vert là, hein. Merci, parce que moi j'en mange. Et ce haricot vert là, et ça je mange pas et je ne le lis pas. En fait, Haricots Verts est une BD soi-disant parodique de la série Harry Potter, qui explique ce nom extrêmement bien trouvé. Intéressons-nous d'abord au prénom des personnages. Donc je ne vous, par crainte de vous brûler les yeux, je ne vous montrerai pas l'intérieur du livre, hein, parce que sinon vos yeux vont fondre et votre cervelle va se liquéfier. Non, alors d'abord, donc Haricots Verts s'appelle Haricots Verts. Très bien. La tante, qui s'appelle Tante Pétunia dans le livre, qui est un nom relativement mignon malgré ses actions plus ou moins limites, s'appelle Tante Répunia. Quoi, que dire d'autre? L'oncle. L'oncle Vernon s'appelle Frompton. L'oncle Frompton. Frompton, c'est fromage en argot. Effectivement, je pense qu'ils ont joué au Scrabble pour trouver ça. Oui, et le fils s'appelle Cranley, à la place de Dudley, oui. Une intervention possible. Ensuite, Poudlard. Ça s'appelle Poudre aux yeux. Bah oui, la poudre aux yeux, la magie, hein. Non, ah oui, Drago Malfoy. Ce sinistre imbécile s'appelle Jethro Malfoy. Malfoy, en fait. M-A-L-O-F-O-Y. Intéressons-nous à l'intrigue. Donc, Haricots Verts est un... Oui, Harry. On va l'appeler Harry parce que je sens que ce jeu de mots va vite m'énerver. Donc Harry est au lycée où il se fait un peu embêter par un camarade, voilà. Et donc il commence par très intelligemment de lasser ses lacets en plein escalier. Les lacets entre eux. Donc forcément il tombe et il s'est fait moquer par tout le monde. Et apparaît deux espèces de trucs bizarres qui sont les espèces de gardiens de la magie de poudre aux yeux, qui sont en fait une espèce de gros trucs rouges qui volent avec des petites ailes au niveau des oreilles, une espèce de vieux truc jaune absolument rachitique qui ressemble à votre grand-père en plus moche. Et qui sont censés être la conscience et qui délibèrent, disant qu'il n'a pas le droit de se servir de la magie dans le monde des malodorus. Tiens, les malodorus, voilà un nom très intelligent qui remplace les moldus, naturellement. Donc quand il rentre chez lui, en fait il trouve la police qui a arrêté sa famille, entre guillemets, qui le traitait très bien. Donc il est recueilli par la police et mis dans une famille d'accueil. Cette famille d'accueil qui est au courant du fait qu'il est sorcier, et donc il décide de repartir à Poudlard, qu'est-ce que je dis? Poudre aux yeux, pardon. Il y va avec son charmant ami, pardon, Ron Weasley. Il retrouve là-bas Hormone. Oui, c'est une finesse inégalée. En fait, il se révèle que Voldemort, sans commentaire, veut reconquérir le monde de la magie avec ses sbires, des espèces de vampires, en fait, parce qu'il joue aux vampires. Et son plan, en fait, est non seulement d'envahir le monde de la magie, mais d'envahir Londres, puis le monde, avec des armées enfin, en comptant transformer les Londoniens en zombies. Hein, et comme Harry, qui est mis au courant, en fait, par le Père Noël, oui, parce que le Père Noël est en fait ami de Voldemort, qui est en fait étage en double, et prévient Harry Potter en lui faisant transmettre une lettre de Voldemort. Du coup, ils essaient de trouver des solutions. Et il s'avère que Voldemort pourrait empoisonner la réserve de citrouilles de poudre aux yeux. Donc il décide avec Hormone et Ron d'aller détruire toute la réserve des citrouilles. Est-ce qu'on peut faire plus cliché des citrouilles pour la magie? Non, putain, qu'on y est, on va mettre des Français avec des baguettes de pain et des bérets sur la tête, ou des Italiens avec des pizzas et des moustachons comme ça. Mais il faut s'arrêter. Les clichés, messieurs. Les clichés, messieurs, dames d'ailleurs, parce qu'il y a une dame qui a écrit ce nanar. Je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain observatoire. J'espère que le deuxième sera mieux que le premier. Bon, celui-ci c'était plus ou moins, on teste un peu de voir ce qu'on peut faire. Donc on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Allez, au revoir.
bonjour et bien. Bonsoir. Il est clair.